Voilà, on va maintenant s'intéresser à des fonctions un peu plus classiques, comme par exemple l'appareil photo. Alors ce sera des photos basiques, hein, pour voir des photos un peu plus évoluées. Je vous invite à consulter mon blog où il y aura plus de photos en extérieur, des comparatifs avec d'autres smartphones, etc. Là c'est vraiment basique, c'est juste pour vous montrer, voilà. Comme vous le voyez, le mode rafale fonctionne parfaitement, hein. Vous appuyez plusieurs fois de suite, vous n'avez aucun réglage, vous n'avez pas à enclencher le mode rafale ou autre. Vous appuyez juste plusieurs fois et ça prend plusieurs photos, c'est tout. Voilà, au niveau de la qualité, donc là on est à l'intérieur, c'est plutôt bien éclairé, mais ça reste quand même en intérieur. Et donc j'avais pas de flash comme vous avez pu le constater, donc du coup les photos sont moyennes. C'est un peu bruité, ce qui est assez normal pour un 8 mégapixels, mais c'est vrai que c'est plutôt moyen. On va mettre en face l'iPhone 5, donc pour montrer un peu les performances de ce smartphone qui a quand même une référence. Alors je vais désactiver là aussi le flash. Je vais en prendre plusieurs d'affilée pour voir. Donc là, on peut pas dire que l'iPhone 5 s'en sorte moins bien, hein. Vraiment c'est pas mal au niveau des photos. Donc si je prends une photo au hasard, a priori c'est un peu toutes les mêmes, et que je zoome donc sur ces chiffres là, donc là ils sont d'assez mauvaise qualité, hein, c'est très bruité, c'est assez flou, on distingue à peine, mais il faut voir que c'est quand même très zoomé sur la photo, hein. C'est vraiment un détail, et c'est pas pris dans des conditions optimales, puisque en intérieur et sans flash. Et maintenant sur l'iPhone, voilà ici si je zoome, alors c'est carrément mieux sur l'iPhone, par contre on peut beaucoup moins zoomer. Donc au final, si j'affiche, voilà, là la suite de chiffres, elle passe clairement sur la largeur de l'écran. Donc là, si j'applique le même zoom en fait sur le Galaxy Note, ça va donner quelque chose comme ça à peu près. Voilà, et donc du coup dans les deux cas on arrive à lire. Par contre c'est vrai que c'est quand même plus bruité sur le Galaxy Note. On a des taches de couleurs vertes, violettes, bleues, etc. Alors que sur l'iPhone ici c'est bien plus blanc, donc c'est plus réaliste de ce qu'on est censé avoir. Ensuite si j'affiche par exemple l'écran donc du téléphone qu'il y a sur la boîte, ici on a des couleurs quand même vraiment plus agréables sur l'iPhone que sur le Galaxy Note. Alors je sais pas si ça se verra vraiment sur la vidéo, mais là clairement les couleurs ressortent beaucoup plus sur l'iPhone, et bon bah c'est quand même plus réaliste par rapport à ce qu'on voit sur la boîte en vrai. Donc là-dessus, double bon point pour l'iPhone par rapport au Galaxy Note, qui a quand même un bon appareil photo, mais un cran en dessous de celui de l'iPhone 5, qui reste quand même une référence dans le domaine.